Faire le choix d'une résidence d'artiste sur la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, c'est faire le choix d'apporter une richesse culturelle supplémentaire à un territoire qui était déjà très riche culturellement. Et puis, c'est aussi pour la communauté de communes l'occasion de se saisir d'un message porté par le département de l'Isère, qui est de développer la culture partout et pour tous, au plus près des Isérois. Cette résidence a permis d'aller au plus proche des habitants pour pouvoir diffuser une offre culturelle sur l'ensemble du territoire, ce qui a permis aux artistes de pouvoir être programmés avec des spectacles et différentes propositions dans des salles du territoire, mais pas que, également sur des sites patrimoniaux, sur des sites en extérieur. Excédé par votre fait Capulet, par votre fait Montaigu. Voyez là le tyran. Le projet, il est beaucoup dans la relation avec les gens, dans la relation avec tous les publics. Et à chaque fois, c'est de créer avec eux et de retrouver quel processus on peut avoir. C'est de les faire participer le plus possible. Alors le projet Ouverture pour Inventaire, il est né de la fusion des communes et de cette question de l'identité. Donc on est parti à la rencontre des gens, on est allé les interviewer sur des petites choses de la vie, de leur quotidien, et pour leur permettre de regarder aussi autrement leur territoire. Donc on les interviewait et à partir de là, on a écrit une histoire à partir de toutes ces rencontres, mais aussi par rapport à nous, à notre point de vue qu'on avait sur ce territoire. On a tiré un fil rouge. Et puis petit à petit, on a écrit le spectacle, on a invité des habitants complices à participer avec nous à Ouverture pour Inventaire et on s'est installé dans 3 communes différentes, dans un lieu emblématique de la commune, notamment à Crémieux, sous la halle de Crémieux. Et où il y a eu des moments vraiment intenses entre nous ayant un regard particulier sur cette commune, les acteurs qui venaient aussi sur la commune, les habitants et les spectateurs qui venaient regarder. Alors d'un point de vue personnel, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a enrichi parce qu'il y a quand même aussi je dirais presque une mise en danger. Voilà, on va devoir s'exposer, jouer un rôle. C'est pas évident. Ça m'a permis de voir ce qu'était vraiment un spectacle professionnel. Et puis aussi d'avoir un petit rôle dans l'histoire du territoire. Parce que quelque part, c'était un peu ça, la compagnie Locus Solus, c'était un peu retranscrire les habitants, les communes, l'histoire, les perceptions du territoire. Alors, Dessine-moi ton territoire, ça vient des questions qu'on a beaucoup posées aux habitants, qu'on a rencontrés, sur comment ils vivaient leur environnement et comment ils imaginaient leur territoire, entre guillemets. Et donc, on a posé cette question-là aussi à des enfants, en réfléchissant avec eux sur ce qu'était un territoire, le territoire intime, le territoire de leurs activités. Et on est venu à les faire dessiner, parce que pour se repérer sur un territoire, il faut des cartes. Et ces cartes sont très instructives quand on demande aux personnes de les dessiner, parce qu'elles sont très très subjectives. Je pense que des projets comme ça fait réfléchir tout le monde. Et les enfants, et nous en tant qu'encadrants, et moi en tant que personne, parce que j'ai participé. En fait, tout est bon à prendre quand il s'agit de faire penser et cogiter les enfants. Le bilan de cette résidence, d'abord c'était la toute première résidence sur ce territoire. Alors on espère que ça a suscité l'envie aux gens de continuer à développer ce travail-là de rencontre avec les gens, de diversité, de culture sur ce territoire. Ça peut apporter une certaine idée de convivialité, de se rapprocher des autres et puis de créer des liens. De rompre par exemple l'isolement quand on travaille avec des personnes âgées ou quand on travaille en EHPAD, c'est une manière de rentrer en contact et puis de sortir de parfois une grande solitude et puis de faire ce pas de côté pour voir le territoire autrement
c'est aussi un point fort, je pense, du projet.